Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on va parler d'un couple qui a beaucoup attisé ma curiosité durant ces derniers mois. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, on va parler du couple Kanye West, Kanye ou Kenny, je sais plus comment on dit, bref. Et Bianca Censori, ce couple qu'on voit beaucoup passer, surtout ces derniers temps, durant leurs vacances en Italie. À chaque fois que je voyais des photos, ça me mettait un petit peu mal à l'aise, je vais pas vous mentir, de par leur tenue et tout, enfin je sais pas. Il y a eu trop de trucs bizarres, j'avais envie d'en faire une vidéo parce que voilà, ils attisent ma curiosité. Et en recherchant un petit peu, en savoir un petit peu plus, j'ai eu envie de faire une vidéo. Je trouve que voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur eux. Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît ce type de vidéo où on parle un petit peu de tout, de rien, voilà. On peut parler de tout sur cette chaîne, clairement. Il n'y a pas de tabou ici, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. En plus, je suis un petit peu dans la cave de YouTube, donc si vous pouvez m'aider un petit peu à en sortir, ça me ferait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à interagir avec la vidéo pour faire marcher l'algorithme. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous dites Kanye West ou Kanye West. Je sais pas, j'ai jamais su, j'ai toujours dit Kanye West. Je sais pas trop ce que je vais dire dans cette vidéo. On verra. On va commencer par présenter Kanye West. Kanye West. Tout le monde le connaît, je le sais, mais voilà. On va faire une petite courte présentation de lui. Donc Kanye Omari West, qui se fait aussi appeler Ye, est né le 8 juin 1977 à Atlanta. Donc il a aujourd'hui 46 ans. Et il est rappeur, compositeur, réalisateur et designer. Il a produit des grands noms tels que Jay-Z, Alicia Keys, Ludacris ou encore Janet Jackson. Mais il connaît le succès en tant que rappeur principalement. Il a vendu plus de 32 millions de disques à travers le monde et compte plus de 100 millions de téléchargements. Il est notamment l'un des artistes les plus récompensés des États-Unis. Et comme tout le monde le sait, il a épousé Kim Kardashian en 2014. Ensemble, ils ont eu 4 enfants et ils ont fini par divorcer en 2022. Donc du coup, en début d'année, en janvier 2023, on a appris que Kanye entretient une liaison, est en couple avec Bianca Censori, une certaine Bianca Censori. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc je vais vous parler un petit peu d'elle. Bianca Censori est née en 1996, donc elle a aujourd'hui 27 ans. Bianca est d'origine australienne, elle a vécu et grandi à Melbourne. Bianca, elle a toujours adoré créer, elle a toujours été passionnée de création, d'activités créatives. Donc du coup, avec sa meilleure amie de l'époque qui s'appelle Irene Papas, elle décide de lancer une marque de bijoux faits main qui s'appelle à l'époque Nilans Jewelry. En 2016, Bianca a dit: j'ai commencé à m'amuser avec des mailles, puis à mettre des cristaux à l'intérieur des mailles en fabriquant des tours de cou très simples et très fins. J'ai commencé à les vendre et à partir de là, le projet s'est lentement développé. Lorsque j'ai commencé à travailler dans l'architecture, j'avais toujours envie d'un exutoire créatif, alors j'ai continué à fabriquer des bijoux comme activité secondaire et c'est devenu une entreprise. Son entreprise ferme en 2017. En parallèle de tout ça, elle était étudiante en architecture et du coup, selon son profil LinkedIn, elle a été consultante dans l'entreprise Collective, donc c'est un cabinet de design. Ensuite, elle a été stagiaire chez DP Toscano Architects à Melbourne également, les deux entreprises se situent à Melbourne. En 2020, elle finit par obtenir son diplôme. Du coup, elle prend ses valises et elle part s'installer à Los Angeles. C'est cette même année que Bianca décroche un poste dans l'entreprise de Kanye West, Yeezy, et elle y décroche le poste d'architectural designer. Donc du coup, comme je disais, c'est en janvier 2023, donc en janvier de cette année, qu'on apprend la liaison de Kanye West avec Bianca Censori. Et on apprend qu'en fait, ils se sont mariés à l'abri des regards indiscrets le 20 décembre 2022 lors d'une cérémonie religieuse très intime. Ils se sont mariés en Californie
2 mois seulement après le divorce avec Kim Kardashian. Et en fait, on apprend que s'ils se sont mariés si rapidement, c'est pour des raisons religieuses en fait. On suppose qu'ils se sont mariés pour des raisons religieuses parce que Kanye a sorti une musique juste avant qu'on apprenne la relation avec Bianca qui s'appelle Sensory Overload. Donc c'est une musique qui fait du coup clairement référence à Bianca. Et dans cette musique, il y a une phrase qui peut expliquer tout ça. C'est la phrase « Et la Bible a dit, je ne peux plus avoir de sexe jusqu'au mariage. » Donc voilà, on suppose que s'ils se sont mariés, c'est pour pouvoir, vous avez compris. Après leur mariage très intime, le couple décide de partir en lune de miel, aussi dans un lieu très intime. Donc ils décident de partir en lune de miel dans le désert, dans l'établissement Amanjiri, à Cannon Point dans l'Utah. Donc en fait, Amanjiri c'est un complexe très luxueux, très discret, qui est situé au milieu de nulle part et que de nombreuses stars apprécient y aller justement parce que, comme je disais, c'est très discret, c'est très reposant. Un ami proche du couple a affirmé que Kanye souhaitait que cette relation avec Bianca reste privée parce qu'il ne voulait pas reproduire cette relation avec Kim qui a été très médiatisée. Voilà, tout le monde savait un petit peu ce qui se passait dans ce couple et il n'a pas voulu reproduire ce schéma-là. Et du coup, je pense que c'est pour cette raison, je ne sais pas trop, mais depuis l'annonce du mariage entre Kanye et Bianca, le compte Instagram de Bianca a été totalement désactivé, il est introuvable, elle n'a plus d'Instagram. Il y a une source qui affirme que Kim Kardashian a déjà rencontré Bianca Censori et qu'apparemment elle ne l'apprécie pas. Apparemment c'est juste parce que Bianca est jolie que Kim ne l'apprécie pas. Voilà. Et là du coup on en vient à leurs fameuses vacances en Italie qui a fait beaucoup de bruit, il y a eu beaucoup de polémiques durant ces vacances. Voilà, ils ont même attisé la colère des Italiens. Beaucoup d'Italiens étaient très en colère par rapport au comportement de Kanye et Bianca dans leur pays. Beaucoup souhaitaient leur arrestation ou leur expulsion définitive du pays. Donc vraiment, faut y aller quand même pour attiser la colère des habitants, enfin je sais pas. Le premier comportement inapproprié qui n'ont pas plu aux Italiens, c'est les tenues de Bianca, toujours plus dénudées, toujours plus transparentes. Elle portait souvent des collants couleur chair transparentes avec des débardeurs de la même couleur transparente aussi qui laissaient apercevoir ses tétons, etc. Toujours des tenues, les mêmes tenues couleur chair transparentes, voilà. Il y a même une fois où elle a été aperçue avec un coussin violet dans les bras pour cacher sa poitrine. Et Kanye aussi faisait parler de lui parce qu'il sortait toujours pieds nus ou en chaussettes. Donc j'avoue, à chaque fois que je voyais passer une photo d'eux en Italie, ça me laissait toujours perplexe en fait. Je me demandais pourquoi ils étaient habillés comme ça. Je sais pas, il y a même une tenue où Bianca a une sorte de robe noire qui la cache, il y a un truc, enfin je sais pas. Des tenues toujours plus bizarres. Je me suis toujours demandé pourquoi en fait. C'est quoi? Et en fait, il faut savoir que l'Italie, c'est un pays très religieux, très dans ses coutumes, etc., très pieuse. Et c'est très mal vu de s'habiller de la sorte. Aussi, dans ce pays, selon le code pénal de l'Italie, circuler dans la rue avec différents degrés de nudité est considéré comme une infraction passible d'une amende allant de 500 à 30 000 euros. Deuxième grosse écartade en Italie, comportement très douteux, c'est lors d'une balade en bateau de Kanye et Bianca. Là ça a été je pense la goutte de trop pour les Italiens. Il y a des photos qui sont sorties où on voit Kanye assis sur le bateau, le pantalon un peu baissé, on voit un petit peu ses fesses. Et Bianca accroupie devant lui. Donc c'est une scène qui laisse peu de place au doute, on va dire. Je pense que tout le monde a vu passer ces photos, ça fait un petit peu le tour du net. Et suite à ces photos, Bianca et Kanye ont été clairement bannis par la société de bateau
qui s'appelle Venezia Turismo Motoscafi. Donc cette société a décidé de bannir clairement le couple de leur location. Ils ont dit: ils ne sont plus les bienvenus à bord de nos bateaux. À bord, le conducteur devait surveiller le trafic et n'a pas vu ces obscénités. Si cela s'était produit, il aurait immédiatement débarqué et signalé les transgresseurs aux autorités compétentes. Et apparemment, il y aurait une troisième personne, amie du couple sur le bateau, qui était là en fait pour cacher ce que faisait Kanye Bianca au conducteur. Donc en fait la troisième personne se mettait entre le conducteur et eux pour ne pas qu'ils voient. Il y a beaucoup de fans sur internet qui se sont demandé si Bianca n'était pas sous l'emprise de Kanye, dans le but pour Kanye de faire de Bianca une version radicalisée de Kim. Par la suite, on apprendra que Kanye imposait des règles assez strictes à Bianca. Donc voilà, les internautes n'avaient pas tout à fait tort au final. Bianca n'aurait plus d'esprit propre à elle. Elle obéirait clairement à Kanye parce que celui-ci lui aurait convaincu qu'ils avaient dorénavant un statut royal. Donc déjà, première règle que Kanye impose à Bianca, c'est de ne pas parler sans son autorisation. Voilà, clairement, elle peut pas parler. Je trouve ça un peu absurde quand même. Bianca aussi ne peut pas manger ou boire ce qu'elle veut. C'est Kanye qui lui impose son régime alimentaire. Elle n'a droit qu'à certains aliments, qu'à certaines boissons. Donc elle a le droit uniquement aux brochettes, aux glaces et au jus de pastèque, qui est un aphrodisiaque. Bianca est aussi obligée de faire du sport tout le temps, même si Kanye n'en fait pas, elle est obligée d'en faire en fait. Et dernier point, Bianca ne peut pas s'habiller comme elle veut. C'est Kanye qui lui impose ses vêtements, ses tenues vestimentaires. Donc du coup ça veut dire que ses vêtements un petit peu loufoques, ses tenues extravagantes, dénudées, ça vient de Kanye du coup. De nombreux amis de Bianca s'inquiètent pour elle, auraient essayé de la contacter, lui auraient demandé si ça va, etc. Bianca les aurait insultés en les envoyant bouler, je pense que vous avez compris. Il y a un ami à Bianca qui a dit: quelques-uns de ses amis ont finalement réussi à la joindre, mais elle n'était pas intéressée à parler des inquiétudes des autres à son sujet. En fait, elle est tellement matrixée, je pense, qu'elle affirme que ses amis sont juste jaloux d'elle, jaloux de sa célébrité. Je pense que Bianca est très enfin je sais pas comment on peut concevoir de suivre ces règles là. Je sais pas, en fait il y a toute une manipulation je pense derrière tout ça. J'en sais rien du tout. Depuis que Bianca est mariée avec Kanye, beaucoup de ses anciens amis de l'université ne la reconnaissent pas. Il y a une amie à elle de l'université, une ancienne camarade, qui l'a décrite à l'époque comme étant un papillon social qui était ami avec tout le monde. Donc du coup là, elle ne la reconnaît plus. Bianca n'est pas du genre à se taire, etc. Et là, elle est forcée de ne plus parler. Bref, elle ne reconnaît plus son amie. Il y a un autre camarade de l'université à elle qui a dit qu'elle est coincée et que ses amis tentent de la sauver. Mais personne ne peut le faire à cause de ces blocages que Kanye a mis en place autour d'elle. Ils savent plus trop quoi faire pour faire Bianca revenir à la raison. Aussi, du coup, quand Kanye et Bianca est en Italie, il faut savoir que Bianca possède de la famille en Italie et sa famille s'est sentie un petit peu rejetée. Ils se sont un petit peu vexés que Bianca ne passe pas leur rendre visite. Clairement, elle était proche de chez eux et elle n'est pas venue. Donc voilà, ils regrettent un peu cette situation. Ils auraient bien aimé passer du temps avec Bianca, rencontrer Kanye, etc. Mais elle ne les a pas du tout rendu visite. Il y a la cousine de Bianca qui s'appelle Fabiola Sansori, qui vit en Italie. Elle a déclaré que même si le couple avait attiré beaucoup d'attention durant leur voyage, il y avait eu beaucoup de polémiques, etc. La famille de Bianca s'est sentie complètement ignorée par elle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez un petit peu appris des choses sur ce couple.
voilà, un petit peu loufoque, surtout sur Bianca qu'on ne connaît pas trop. Et du coup, voilà, j'ai un petit peu expliqué qui elle est, etc. Sur ce couple, voilà, avec des règles strictes à faire pour Bianca, etc. N'hésitez pas à me dire votre avis sur ça en commentaire. Moi, je sais pas trop quoi en penser. Je trouve ça assez... C'est assez hard quand même. Je pense que Bianca est peut-être sous emprise, clairement. Et que Kanye essaye de... Je sais pas, peut-être pas la transformer en Kim. Mais en fait, je sais pas quoi penser. Je pense qu'il y a une sorte d'emprise quand même qui est créée. Parce que voilà, Bianca, elle sort d'Australie, elle est pas connue, etc. Elle faisait ses petits bijoux tranquillement chez elle. Et tout d'un coup, elle se retrouve devant... Enfin, dans la célébrité, mariée à Kanye West quand même. Donc voilà, je pense qu'elle est un petit peu matrixée aussi par cette soudaine célébrité. Voilà, enfin, je sais pas. Je sais pas, n'hésitez pas à me donner vos avis, s'il vous plaît, en commentaire, ça m'intéresse vraiment fortement. Aussi, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu, un pouce en l'air pour me soutenir, pour voilà, faire marcher l'algorithme, à vous abonner également, comme j'ai dit en début de vidéo, pour me soutenir. Voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, ou on parle un petit peu de tout, voilà, n'hésitez pas. Pour m'aider un petit peu à sortir de la cave de YouTube, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. Si vous voulez aussi me suivre sur Instagram, si ça vous chante, je vais vous mettre ça ici. Je vais vous l'afficher ici et vous mettre aussi le lien en barre d'infos comme d'habitude. Merci d'être arrivé jusque là, je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Gros bisous.